Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la Voix de l'Avent. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit restaurant de Francfort, ville dans laquelle j'habite et je travaille. La scène se passe en 1992. En ce soir d'été, je partage un jarret de porc, du chou et un broc de vin de pomme avec un de mes collègues venus de France. Il m'accompagne les jours suivants en clientèle. Je dépose un super bon feeling avec ce gars, mais on m'a demandé de passer un peu de temps avec lui dans mon pays d'adoption pour le familiariser avec l'international. Je me suis donc exécuté et, grand seigneur, je le reçois dans une gargote typique de Sachsenhausen. J'ai décidé de lui donner sa chance. Les premiers échanges se passent de façon plutôt courtoise. Le Lascar apprécie que je le reçoive avec égard, en passant du temps avec lui au lieu de venir simplement le chercher le lendemain matin à son hôtel. Puis, l'alcool faisant son œuvre, il commence à se lâcher. Il montre son vrai visage. Il sort des plaisanteries plutôt vaseuses sur des collègues de la maison mère, puis viennent les bons gros clichés sur les Allemands. Enfin, arrive le véritable sujet. C'est celui qui le titille depuis un petit bout de temps. Le caillou qu'il a dans la chaussure depuis que mon chef a annoncé son départ vers de nouveaux horizons. Il s'arrose la gorge d'une rasade de vin de pomme et il me lance. Au fait, j'ai appris que Christian quitte le bureau de Francfort en fin d'année. Oui, il part en Chine. Et tu sais qui va le remplacer? Comment ça? Qui va prendre la place de Christian qui part en Chine à la fin d'année. Pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Pour savoir. Ça me semble assez évident, non? Pas vraiment. C'est quand même un gros poste. Oui, et alors? Il faut quelqu'un qui a de l'expérience pour remplacer quelqu'un qui a de l'expérience. Oui, je vois, oui, bien sûr. Et de quel type d'expérience est-ce que tu parles? De la bouteille, de l'expérience commerciale, de l'expérience en management. Et puis, il faut savoir se faire respecter auprès des clients allemands, et puis de la direction française. C'est pas évident. C'est tout? C'est déjà pas mal. Tu es sûr que tu n'as pas oublié une compétence bien plus fondamentale que toutes celles que tu viens de citer auparavant? Non? Réfléchis. On se trouve où ici? Dans un restaurant? Oui, mais dans quel pays? En Allemagne? Oui. Et quelle est la particularité fondamentale de l'Allemagne? Il y en a plein, hein. Je vois vraiment pas où tu veux en venir. Pour occuper ce poste en Allemagne, quelle est la compétence numéro 1 à posséder? Je le laisse patauger dans l'incompréhension en le fixant droit dans les yeux. Puis je décide de venir à son secours. Il faut maîtriser l'allemand. Tu en connais beaucoup, toi, des gars au siège en France qui parlent allemand et qui sont prêts à venir habiter à Francfort? À commencer par toi, par exemple. Silence. Bon, écoute, on a fini, je te raccompagne à ton hôtel. Fin de la conversation. On justifie souvent une compétence par le nombre des années passées. Ne vous est-il jamais arrivé de rencontrer un gars qui a des années d'expérience mais qui n'a jamais véritablement prouvé de résultats probants? Un gars dont l'expérience consiste à répéter sans cesse les mêmes erreurs? Quand vous vous présentez sur LinkedIn, par exemple, surtout quand vous souhaitez vous reconvertir en accompagnateur après une expérience commerciale de plusieurs années, ne vous contentez pas de seulement mentionner le nombre d'années passées à vendre. Ça n'a aucune valeur de preuve de votre valeur ajoutée. Alors maintenant, prenez un papier et un crayon. Listez tout ce que vous pouvez revendiquer de tangible dans votre expérience qui fait votre singularité aujourd'hui. Tout le reste n'est que bavardage. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!